Messieurs, laissez-moi vous poser une question directe. Pourquoi est-ce que les femmes semblent toujours courir derrière les hommes, qui ne les traitent pas bien et ignorer ceux qui leur donnent tout? Vous avez sûrement déjà vécu cette frustration. Vous êtes attentionné, disponible, généreux, et pourtant, elle ne vous choisit pas. Pire encore, elle finit par se passionner pour un homme qui lui accorde à peine son temps. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas avec les femmes? La vérité, c'est qu'il y a une logique derrière ce comportement. Une logique psychologique que la plupart des hommes ignorent. Et aujourd'hui, je vais vous l'expliquer. Attention, ce que je vais dire est controversé. Certains vont le trouver brutal. Mais si vous ouvrez les yeux, vous allez comprendre beaucoup de choses sur la dynamique homme-femme. Le problème, ce n'est pas que les femmes aiment souffrir. Non. Le problème, c'est que les femmes sont instinctivement attirées par les hommes qui représentent un défi. Quand un homme ne les valorise pas trop, quand il ne se montre pas acquis, elles ressentent une tension, une curiosité, une envie de le conquérir. Mais quand un homme se donne tout entier trop vite, sans retenue, il devient prévisible et donc ennuyeux. Voilà la vérité que beaucoup d'hommes n'osent ne pas entendre. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui se met à genoux devant elles. Elles veulent un homme qui se respecte, qui n'a pas peur de dire non et qui sait poser des limites. Un homme qui ne la place pas au centre de son univers, mais qui fait de sa vie, de ses objectifs et de son évolution personnelle une priorité. Et c'est là que tout devient intéressant, parce que vous, en tant qu'homme, vous avez probablement appris que pour séduire une femme, il faut lui donner plus, lui montrer que vous l'adorez, lui prouver que vous êtes différent des autres. Mais la réalité, c'est que cette stratégie vous condamne. Elle vous classe immédiatement dans la catégorie des hommes gentils mais pas désirables. Alors, pourquoi les femmes ne veulent-elles que les hommes qui semblent ne pas les valoriser? Parce que dans leur tête, ce type d'homme représente quelque chose de rare. Il ne donne pas son attention facilement. Donc son attention a plus de valeur. Et comme tout être humain, une femme désire ce qui est rare, ce qui est difficile à obtenir. Je sais, ça peut sembler injuste, mais c'est une vérité que vous devez intégrer si vous voulez cesser de vous faire rejeter. Les femmes ne sont pas attirées par la facilité. Elles sont attirées par la rareté, par l'incertitude, par l'homme qui garde le contrôle de lui-même. Alors si vous voulez comprendre en profondeur cette dynamique et surtout apprendre à l'utiliser à votre avantage, restez avec moi. Dans ce qui suit, je vais vous dévoiler pourquoi les femmes réagissent ainsi, comment éviter le piège du gentil garçon, et surtout comment devenir l'homme qu'elles respectent et désirent de vraiment. Premier, les femmes méprisent ce qui est trop facile. Pourquoi la disponibilité totale tue l'attraction? Deuxième, l'illusion du gentil garçon. Être trop attentionné te rend invisible. Très l'homme qui se respecte attire toujours plus l'importance des limites et de l'indépendance. Le paradoxe de l'indifférence. Pourquoi moins donner fait qu'elles en veulent plus? Premier, les femmes méprisent que ce qui est trop facile. Messieurs, il faut que vous compreniez une chose essentielle. Ce qui est trop facile perd immédiatement de la valeur. C'est vrai dans la vie en général, et c'est encore plus vrai dans la dynamique entre les hommes et les femmes. Regardez autour de vous. Une voiture de luxe attire l'attention parce qu'elle est rare, parce que tout le monde ne peut pas la vire. Une montre chère, un tableau d'art, un billet pour un concert exclusif, tout ça a de la valeur précisément parce que ce n'est pas accessible à n'importe qui. Et c'est pareil avec les hommes. Lorsqu'une femme sent qu'elle a déjà gagné un homme, qu'il est déjà acquis, qu'il est prêt à tout faire pour elle sans la moindre condition, quelque chose en elle s'éteint. Il n'y a plus de tension, plus de mystère, plus de conquête. Elle n'a plus rien à désirer. Et devinez quoi? Quand le désir disparaît, l'attraction disparaît aussi. Le problème de beaucoup d'hommes, c'est qu'ils croient que donner toujours plus d'attention, plus de temps, plus d'énergie va les rendre irrésistibles. Mais c'est exactement l'inverse. Plus vous êtes disponible, plus vous êtes prévisible, plus elle va vous voir comme un homme banal. Pourquoi? Parce que vous envoyez un message silencieux. Je n'ai rien d'autre dans ma vie de plus important que toi.
Et ce message, croyez-moi, ne déclenche pas le respect. Il déclenche le mépris. Les femmes ne méprisent même ça pas les essais chum gentils. Non, elles fait de méprisement que la facilité. Elles fait de méprisement que le fait qu'un homme sacrifie son temps, ses passions, ses objectifs juste pour essayer de plaire. Parce qu'au fond, si vous êtes prêt à vous oublier vous-même, à mettre de côté votre valeur, qu'est-ce que cela dit sur vous? Un homme qui se respecte n'est pas toujours disponible. Il a une vie, des projets, une mission. Et c'est précisément cette rareté qui attire. Une femme ne veut pas être avec un homme qu'elle contrôle totalement. Elle veut un homme qu'elle admire, un homme qui garde une part d'indépendance, un homme qui peut lui dire non sans trembler. Imaginez 2 scénarios. Dans le premier, vous rencontrez une femme et dès le lendemain, vous êtes collé à elle. Messages toutes les heures, disponibilité totale, compliments sans fin. Vous pensez montrer de l'amour, mais en réalité, vous montrez de la dépendance. Très vite, elle se dit « Si je l'ai conquis si facilement, c'est qu'il n'a pas tant de valeur que ça. » Dans le second scénario, vous êtes intéressé, bien sûr, mais vous ne vous précipitez pas. Vous gardez vos passions, vos amis, votre travail, vous lui montrez de l'attention. Mais pas à chaque minute. Vous êtes là quand vous le décidez, pas quand elle claque des doigts. Et là, tout change. Elle sent qu'elle doit vous mériter. Elle sent que votre temps et votre énergie ne se donnent pas gratuitement. Et cette rareté déclenche l'attraction. C'est exactement comme un bijou précieux. Si tout le monde pouvait avoir un diamant sans effort, il n'aurait aucune valeur. Mais parce qu'il est rare, parce qu'il demande des efforts pour l'obtenir, les gens le désirent. Vous entend, c'est pareil. Alors, la prochaine fois que vous sentez l'envie de vous donner entièrement, trop vite, arrêtez-vous. Posez-vous la question, est-ce que je suis en train de montrer ma valeur ou est-ce que je suis en train de me vendre pour pas cher? Rappelez-vous, une femme peut aimer votre gentillesse, apprécier votre disponibilité, mais si vous êtes trop facile, elle finira par vous ignorer. Ce qui attire, ce qui maintient le désir, ce n'est pas la facilité, c'est la rareté. Soyez cet homme rare, celui qui donne, mais avec mesure, celui qui est présent, mais pas acquis, celui qui est aimant, mais qui se respecte d'abord. Deuxième, l'illusion du gentil garçon. Messieurs, parlons franchement. On vous a probablement répété toute votre vie que pour séduire une femme, il faut être un gentil garçon, qu'il faut toujours être poli, attentionné, disponible, prêt à tout pour lui montrer que vous êtes différent des autres, et vous y avez cru. Vous avez pensé que plus vous donniez, plus elle vous respecterait. Mais la réalité est cruelle. C'est exactement l'inverse qui se produit. Le gentil garçon, celui qui dit toujours oui, celui qui ne contredit jamais, celui qui se plie en 4 pour rendre une femme heureuse, finit presque toujours ignoré. Non pas parce que les femmes détestent la gentillesse, mais parce que ce type de comportement ne crée aucune attraction. Être gentil n'est pas un problème. Le problème, c'est d'être gentil par peur de déplaire. Quand vous jouez au gentil garçon, vous ne montrez pas de force intérieure. Vous montrez que vous êtes prêt à tout pour éviter le conflit, que vous cherchez son approbation en permanence et que vous avez besoin de validation extérieure pour exister. Et croyez-moi, une femme le ressent immédiatement. Elle comprend que votre gentillesse n'est pas une véritable générosité, mais une stratégie déguisée pour acheter son affection. Et là, tout s'écroule. Parce que les femmes ne veulent pas d'un homme qui se vend. Elles veulent un homme qui se respecte, qui agit par conviction, pas par peur. Voici ce qui se passe dans l'esprit d'une femme quand elle rencontre un gentil garçon. Au début, elle se dit « C'est agréable, il est attentionné, il me fait des compliments. » Mais très vite, elle voit que tout ça n'a rien de spécial. Vous lui envoyez des messages sans arrêt. D'autres hommes font pareil. Vous lui dites qu'elle est magnifique 10 fois par jour. D'autres hommes le disent aussi. Vous êtes toujours disponible dès qu'elle claque des doigts. Elle se dit que n'importe qui peut obtenir la même chose. Résultat, au lieu de se sentir attirée,
Elle vous range inconsciemment dans une case, celle du bon copain, du type sympa, mais pas désirable. Vous ne déclenchez pas d'émotions fortes, pas de mystère, pas de tension. Vous êtes prévisible. Et le prévisible en séduction, c'est mortel. Prenons un exemple concret. Imaginez deux hommes, c'est Titsan, qui s'intéressent à la même femme. Le premier est le gentil garçon classique. Il envoie des messages dès qu'il se lève. Il propose son aide pour les moindres petits problèmes. Il dit oui à tout. Elle sait déjà qu'il est acquis, qu'il n'y aura aucune surprise. Le second, lui, reste respectueux. Mais il ne cherche pas à lui plaire à tout prix. Il a ses passions, son travail, ses amis. Quand elle lui écrit, il répond mais pas toujours dans la minute. Quand il fait un compliment, ce n'est pas un réflexe mécanique, c'est sincère. Et justement parce que ce n'est pas fréquent, cela a plus de valeur. Il peut dire non sans crainte. Et là, elle le regarde différemment. Elle se dit « Cet homme n'a pas besoin de moi pour se sentir exister. Il me plaît mais il ne dépend pas de moi. Je veux le conquérir. Voilà la clé. Ce n'est pas la gentillesse en soi qui est un problème. Ce qui détruit l'attraction, c'est la gentillesse sans limite, sans colonne vertébrale, sans respect de soi. Quand vous êtes gentil parce que vous avez peur de perdre une femme, vous perdez automatiquement son respect. Vous devez comprendre une chose. L'attirance naît du respect et de l'admiration, pas de la pitié. Si une femme sent que vous cherchez constamment à lui plaire, elle peut apprécier vos efforts, mais elle ne vous désirera pas. Alors, arrêtez de croire à ce mensonge. Sois un gentil garçon et tu trouveras l'amour. Soyez respectueux. Oui, soyez attentionné bien sûr, mais surtout soyez ferme, soyez indépendant, soyez capable de dire non. C'est ça qui fera la différence entre l'homme qu'elle oublie et l'homme qu'elle poursuit. Troisième, l'homme qui se respecte attire toujours plus. Messieurs, écoutez bien, il n'y a rien de plus séduisant qu'un homme qui se respecte. Pas un homme arrogant, pas un homme dominateur, mais un homme qui connaît sa valeur et qui refuse de la brader. Et c'est là où beaucoup se trompent. Ils pensent qu'en se donnant sans compter, en faisant passer une femme avant eux, ils vont gagner son cœur. Mais ce qu'ils perdent dans le processus, c'est leur dignité. Un homme qui se respecte n'a pas besoin de supplier pour de l'attention. Il n'a pas besoin d'envoyer 10 messages pour se rassurer. Il n'a pas besoin d'annuler ses projets juste pour être disponible. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a une vie qui vaut quelque chose et que cette vie passe avant le besoin de validation. Vous l'avez sûrement déjà remarqué dans vos propres relations. Plus vous avez mis une femme sur un piédestal, plus elle s'est éloignée. Plus vous vous êtes oublié pour essayer de plaire, plus elle a semblé perdre son intérêt. Et à l'inverse, quand vous étiez concentré sur vous-même, vos objectifs, vos passions, sans courir derrière qui que ce soit, vous avez vu que les gens venaient naturellement vers vous. C'est exactement la même logique. Le respect de soi, ce n'est pas un concept abstrait. C'est visible dans chaque détail. La façon dont vous parlez, dont vous tenez parole, dont vous réagissez face à l'irrespect. Un homme qui se respecte ne tolère pas qu'on joue avec son temps. Il ne tolère pas qu'on le manipule avec des silences, des excuses ou des promesses vides. Il ne cherche pas à plaire à tout prix parce qu'il sait que son énergie est précieuse et les femmes le sentent immédiatement. Elles testent, elles observent. Quand elles voient qu'un homme plie à la moindre pression, qu'il dit oui même quand il pense non, elles savent qu'il ne se respecte pas. Et si vous ne vous respectez pas, pourquoi devraient-elles vous respecter? C'est brutal, mais c'est la vérité. Dans la dynamique homme-femme, le respect précède toujours l'attirance. Une femme peut trouver un homme beau, intéressant, drôle, mais si elle sent qu'il n'a pas de colonne vertébrale, tout tombe à l'eau, l'attirance s'effondre, parce qu'au fond, elle ne peut pas admirer un homme qui ne s'admire pas lui-même. Et là où c'est encore plus puissant, c'est que le respect de soi n'a pas besoin d'être affiché ou crié. Il se voit dans vos choix, dans votre cohérence. Quand vous vous fixez des limites et que vous les respectez, quand vous avez le courage de vous éloigner de ce qui ne vous correspond pas, quand vous n'avez pas peur de perdre une relation plutôt que de perdre votre dignité, ça, c'est de la force.
Demandez-vous honnêtement combien de fois avez-vous accepté des choses que vous ne vouliez pas juste par peur de la perdre. Combien de fois avez-vous avalé votre fierté juste pour garder un minimum de son attention? Et surtout, est-ce que ça a marché? Non. Au contraire, plus vous avez cédé, plus elle vous a considéré comme acquis. C'est pour ça qu'un homme qui se respecte attire toujours plus parce qu'il envoie un message clair sans avoir besoin de le dire. Je suis complet sans toi. Tu peux être un ajout dans ma vie, mais tu ne seras jamais mon oxygène. Et ça, c'est magnétique parce qu'une femme n'a pas envie d'un homme qui l'étouffe. Elle veut un homme qu'elle peut admirer, suivre, respecter. Alors, rappelez-vous ceci. Votre valeur ne dépend pas de son attention, ni de ses humeurs, ni de son regard. Votre valeur dépend de la façon dont vous vous voyez vous-même. Si vous vous respectez, vous attirez le respect. Et si vous attirez le respect, vous attirez aussi le désir. Quatrième, les paradoxes de l'indifférence. Messieurs, il est temps de dire la vérité en face. Beaucoup d'entre vous se sabotent parce que vous avez trop peur d'être indifférent. Vous croyez que si vous ne montrez pas assez d'intérêt, elle va s'enfuir. Alors, vous compensez. Vous écrivez tout le temps, vous proposez de la vire sans arrêt. Vous cherchez à combler chaque silence. Et devinez quoi? Plus vous vous accrochez, plus elle s'éloigne. C'est là qu'intervient ce que j'appelle le paradoxe de l'indifférence. Plus vous essayez de montrer à une femme qu'elle est votre priorité absolue, moins elle vous respecte. Et à l'inverse, plus vous montrez que vous pouvez vivre sans elle, plus elle vous désire. Ça paraît illogique, mais c'est une vérité psychologique puissante. Pourquoi? Parce que l'être humain par nature est attiré par ce qui lui échappe. Quand quelque chose est trop facile à obtenir, on n'en voit plus la valeur. Quand c'est rare, difficile, incertain, ça devient précieux. Et vous, en tant qu'homme, vous devez comprendre que votre attention et votre temps sont ce qu'il y a de plus précieux. Si vous les distribuez gratuitement, ils perdent leur valeur. Beaucoup d'hommes font l'erreur de croire qu'aimer une femme, c'est se rendre totalement disponible. Mais en réalité, c'est une forme de faiblesse. Vous vous accrochez parce que vous avez peur de la perdre, parce que vous pensez qu'elle ne reviendra pas si vous prenez vos distances. Mais cette peur vous trahit. Elle lui montre que vous êtes dépendant d'elle. Et une fois que c'est clair, l'attraction meurt. Soyons clairs, je ne parle pas d'être froid, ni cruel, ni manipulateur. Je parle de garder votre indépendance, de ne pas mettre une femme au-dessus de tout, de lui montrer que vous l'appréciez. Oui, mais que vous ne vivez pas pour elle. Imaginez un instant deux hommes. Le premier envoie des messages du matin au soir, attend sa réponse comme s'il s'agissait d'oxygène, propose son aide à la moindre occasion. Il pense qu'il prouve son amour, mais ce qu'il prouve réellement, c'est qu'il n'a pas de vie à lui. Le second homme, lui, est intéressé, mais il n'est pas pressé. Il prend le temps de répondre quand il peut. Il garde ses activités, ses projets, ses amis. Quand il voit cette femme, il est pleinement présent. Mais entre-temps, il vit sa vie. Résultat, elle le perçoit comme un homme rare, indépendant, désirable. Voilà le paradoxe. En donnant moins, vous obtenez plus. En étant moins disponible, vous devenez plus attirant. En gardant une part d'indifférence, vous déclenchez plus d'intérêt. Et maintenant, laissez-moi être brutal. Si vous ne comprenez pas ça, vous resterez dans le rôle du gars trop gentil qu'on garde comme option, mais jamais comme priorité. Beaucoup d'hommes se plaignent que les femmes préfèrent les mauvais garçons. Faux. Ce que les femmes préfèrent, ce sont les hommes qui se respectent assez pour ne pas ramper. Ceux qui savent dire « je t'aime bien, mais je n'ai pas besoin de toi pour être complet ». Alors réveillez-vous. Arrêtez de croire que votre valeur dépend de combien vous donnez, de combien vous vous sacrifiez. Votre valeur dépend de ce que vous êtes, pas de ce que vous cédez. Si vous continuez à vous accrocher comme un naufragé à une bouée, vous ne ferez que repousser les femmes. Le secret, c'est de cultiver votre indépendance.